Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment appliquer la philosophie stoïcienne dans nos relations avec les autres? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner des conseils concrets qui vont vraiment changer votre façon d'interagir avec les autres. Vous savez, on passe souvent notre temps à vouloir contrôler les autres, à essayer de les changer. On se dit, moi, si seulement mon conjoint était plus attentionné, ou si mon collègue était moins pénible. Mais les stoïciens nous ont appris une leçon précieuse. La seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est nous-mêmes. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous recevez une critique au travail. Votre premier réflexe serait peut-être de vous défendre, de vous énerver ou de ruminer pendant des jours. Mais l'approche stoïcienne nous invite à faire un pas en arrière et à nous poser cette question. Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? La réponse est simple. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous ou disent sur vous. En revanche, vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez choisir d'écouter la critique avec curiosité, d'en tirer des leçons si elle est justifiée, ou de la laisser glisser si elle ne l'est pas. La compréhension et la tolérance sont au cœur de cette philosophie. Quand quelqu'un agit d'une manière qui nous déplaît, les stoïciens nous encouragent à nous rappeler que chacun agit selon sa propre vision du monde, ses expériences, ses peurs et ses désirs. Cette personne qui vous a critiqué, elle a peut-être elle-même des insécurités, du stress, des problèmes personnels. Un autre aspect crucial du stoïcisme dans les relations, c'est d'arrêter de chercher à plaire à tout le monde. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à te demander ce que pense ton voisin. C'est libérateur, non? Concentrez-vous plutôt sur vos valeurs, sur ce qui compte vraiment pour vous. » Maintenant, parlons des conflits. Le stoïcisme nous apprend à les gérer avec sagesse. Au lieu de réagir à chaud, prenez un moment pour respirer. Demandez-vous, est-ce que cette situation sera encore importante dans un an? Souvent, la réponse est non. Cette perspective nous aide à dédramatiser et à réagir de manière plus constructive. Voici quelques exercices pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Quand quelqu'un vous contrarie, attendez 10 secondes avant de répondre. Ces 10 secondes peuvent faire toute la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Le soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos interactions de la journée. Qu'auriez-vous pu faire différemment? Comment pouvez-vous vous améliorer? Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez se bat peut-être avec des difficultés que vous ignorez. Cette pensée nous aide à développer plus d'empathie. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de l'authenticité dans nos relations. Au lieu de porter un masque pour plaire aux autres, soyez vous-même. Les relations les plus solides se construisent sur l'honnêteté et l'authenticité. Un dernier point crucial. Le stoïcisme n'est pas synonyme d'indifférence ou de froideur. Au contraire, il nous permet d'aimer et de nous attacher tout en restant équilibrés. C'est comme avoir un ancrage solide qui nous permet de naviguer sereinement dans nos relations. En appliquant ces principes, vous verrez progressivement vos relations s'améliorer. Vous deviendrez plus calme, plus résilient, plus compréhensif. Et surtout, vous serez plus en paix avec vous-même. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la philosophie pratique. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et partagez vos propres expériences avec le stoïcisme dans vos relations. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.